A'udhu billah minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Pensez à partager cette vidéo, à la liker, à souscrire à la chaîne, dont l'argent nous permettra d'acheter des livres, encore plus de livres qui nous sont nécessaires pour pouvoir faire ces vidéos. Pensez surtout à aider le projet Tipeee culturel musulman universel et à partager ce projet auprès des vôtres qui a l'intérêt d'être pour vous, pour toute la communauté des croyants en France particulièrement, vu que c'est un bibliobus qui devrait, Inch'Allah, circuler toute la France pendant une durée de 5 années. C'est vous dire l'intérêt de ce projet qu'aucune association dite culturelle et cultuelle en France n'a vraiment fait depuis X années. Ce n'est pas grave, on vous en remercie pour tout ce que vous faites. Jazakallahu khair. Être que dans l'adoration de Dieu seul. L'intérêt que porte l'humain pour ses proches, parfois plus que tout, voire plus que Dieu. Allah Ta'ala. Dieu le Très-Haut, Allah Ta'ala nous dit dans la sourate 29, Al-Ankabut, l'araignée, au verset 25, et Abraham de leur dire, vous n'avez adopté des idoles en dehors de Dieu que pour consolider entre vous l'amour qui vous attache à ce bas monde. Mais le jour de la résurrection, vous vous renierez et vous vous maudirez les uns les autres, et sans pouvoir bénéficier d'aucun secours, vous aurez l'enfer pour dernière demeure. وَكَلَّا إِنَّمَا أَتْكَدْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْدَانًا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ في الليات الدنيا ثم يوم القيامة يكفرون بعضكم ببعض وألعنه بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. Explication simplifiée de ce verset. Du temps d'Abraham, le prophète messager avertisseur de Dieu, l'unique qui n'a pas engendré, que la paix et le salut de Dieu soient sur ce prophète merveilleux, qui dit à son peuple, après que Dieu l'ait sauvé, lui, des épreuves, et lui demande de prévenir celui-ci, son peuple, qui n'est que dans la vie de ce bas monde, dans l'affection mutuelle qu'ils se portent les uns aux autres, leurs proches, ainsi qu'à tous les siens dans l'adoration, la protection d'idoles, de fausses divinités, de bois, de pierre, en servant parfois des offrandes. Cette affection dans ce bas monde, qui ne durera qu'un temps, cessera et disparaîtra. La promesse sera au jour de la résurrection, dont certains d'entre eux se renieront, se maudiront les uns aux autres, mais ils seront tous destinés à l'enfer, le refuge du feu qui sera leur ultime demeure. Personne ne les sauvera du châtiment de Dieu, Allah Ta'ala, et ni les détournera d'eux, car son châtiment sera sévère. L'avertissement à tous ceux qui veulent faire pareil, je vous le dis, sera ce refuge des adorateurs de soi, des siens, et cette adoration les mènera dans l'enfer. Ces attirances sont souvent aussi portées par des traditions qui sont non conformes avec le commandement de Dieu et se transformeront en inimité, isolement, malédiction et haine. L'humain est mauvais par nature, c'est ce qu'on dit. Il est même des fois dangereux, sournois, capricieux, menteur, tricheur pour les autres et pour lui-même. Il donne plus d'intérêt à ses passions, ses pulsions, et cela depuis des millénaires. Et il oublie trop souvent son obéissance envers son créateur, Dieu, Allah el-Khalik, en divinisant des idoles, quelles qu'elles soient, dans différentes formes, par des personnages de leur temps, comme les seuls capables de résoudre leurs problèmes ou détruire d'autres peuples. Ça peut être un chef d'État, un roi, ou un chanteur, ou ce que vous voulez, ou un youtubeur. Il faut pour cela une bonne éducation musulmane,
culturelle et cultuelle par l'étude des livres et d'être dans les bons éléments des bons livres, naturellement, et faire très attention à certains qui peuvent nous porter préjudice. Parfois qui sont en contradiction même avec les principes de la religion musulmane, et donner des bidas, des idées nouvelles, de l'hérésie malsaine, non conforme à la parole de Dieu, kalimati Allah. Ces avertissements, ces punitions multiples qui ont été mentionnées dans les livres, livre saint, le Torah, l'instruction qu'on appelle la loi, le Taurat, le Zabour, le livre des psaumes, le livre des Sabéens, les évangiles qu'on appelle bonnes nouvelles, et mentionné aussi dans la révélation récitée El Kolhen, pour les plus connus dans le monothéisme. Malgré les pardons de Dieu l'unique, les implorations des humains pour se faire pardonner, ils retournent parfois aussitôt à leurs vieux démons, à leurs pulsions dangereuses, plus fortes encore souvent avec plaisir, délice et oublient avec légèreté d'apprendre, de comprendre qu'un monde meilleur ailleurs est préférable à une vie éphémère remplie de vicissitudes honteuses. Puisse le tout clément et miséricordieux nous aider à mettre fin à nos démons qui nous poussent plus vers la haine que vers l'amour. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, a dit: un musulman sincère ou une musulmane sincère dans la foi religieuse, l'iman, ayant connaissance de sa religion, sait qu'il ne doit pas avoir de haine envers les croyants et de ne pas rompre avec eux. Il dit aussi: le musulman ou la musulmane doit plutôt manifester son désir de réconciliation en prenant l'initiative de lui adresser ses salutations, ses salams, car elle sait ou il sait qu'il aura un grand mérite en agissant de la sorte. Selon les principes de la foi musulmane, l'islam, l'obéissance dans l'obédience, la rupture prolongée entre frères n'est pas un péché véniel, mais un crime dont l'atrocité et les conséquences sont comparables à un meurtre. C'est un propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit: ne rompez pas les liens, ne vous détournez pas les uns des autres, ne soyez pas envieux, soyez frères comme Dieu vous l'a ordonné. Nous le trouvons dans El-Muslim. Et il dit en ce moment de jeûne que nous connaissons tous, il dit: voudriez-vous que je vous indique ce qu'il y a plus de mérite que le jeûne et l'aumône, al-saoum et le zakat? C'est la réconciliation entre les gens. Sachez que la haine rase les bonnes actions. Puisse Dieu, le Très-Haut, exalté soit-il, nous faire profiter de ce moment de jeûne du mois de Ramadan pour bien comprendre le sens et les propos de sa parole divine, Kalimati Allah. Que la paix soit sur vous, assalamu alaikum, et aider le projet culturel musulman universel.